Alors, les levures qui sont présentes dans les fermentations indigènes trouvent leur origine dans l'environnement vitivinicole. Les levures non Saccharomyces et Saccharomyces cerevisiae sont présentes tout d'abord à la surface de la baie de raisin à maturité, à la surface des peaux, sous forme de biofilm. Et il faut souligner d'ailleurs que les levures non Saccharomyces sont majoritaires. En revanche, les levures Saccharomyces cerevisiae, elles, paradoxalement, sont peu fréquentes à la surface du fruit. Récemment, des travaux ont montré que les levures qui sont présentes dans les fermentations indigènes trouvent aussi leur origine à la cave, notamment avant les vendanges, puisqu'on a mis en évidence l'existence de levures qui sont résidentes à la cave sur le matériel viticole. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la campagne de récolte, la cave va s'enrichir en différentes levures et qui vont être présentes au niveau de l'air sous forme de bioaérosols, mais également sur le matériel de réception, pressoir, fouloir, bien évidemment dans les cuves. Et le mou, au fur et à mesure qu'il va être récolté, arrivé à la cave, va être également colonisé par ces levures qui sont présentes dans la cave. Alors, cette question de diversité des levures a été étudiée depuis de très nombreuses années. On a pu progresser dans la connaissance de cette diversité grâce à la mise en œuvre de nouvelles approches plus performantes, plus précises. Alors, concernant les phases préfermentaires, on va retrouver principalement des espèces non Saccharomyces, notamment certaines espèces dominantes comme Anciniaspora ovivarum, mais également Starmerella bacillaris ou dans certaines situations Menchnikovia pulcherrima. Et ces niveaux de population non Saccharomyces, lors des phases préfermentaires, va dépendre de certaines pratiques œnologiques, notamment la gestion des températures. Lorsque l'on a des températures de 15 degrés, on aura des niveaux de population d'Anciniaspora ovivarum, par exemple, qui seront plus élevés. Ou alors la gestion du dioxyde de soufre en phase préfermentaire, qui va plutôt favoriser la croissance de Saccharomyces cerevisiae au détriment notamment d'Anciniaspora ovivarum. Et puis également la pratique de l'inertage de la vendange avec du gaz carbonique, qui peut être défavorable là aussi à Anciniaspora ovivarum, mais plutôt favorable aux autres espèces. Donc le praticien, par la gestion des pratiques œnologiques, peut moduler ces niveaux de population de non-Saccharomyces qui sont présentes en phase préfermentaire. Ensuite, Saccharomyces cerevisiae va initier une croissance, va très rapidement coloniser le milieu et devenir dominante dans le système. Alors, les fermentations indigènes revêtent un caractère aléatoire parce que d'une cuve à l'autre, d'une fermentation à l'autre, d'un millésime à l'autre, ce ne sont pas toujours les mêmes levures qui se développent. Et notamment Saccharomyces cerevisiae, on va parfois trouver des souches qui sont dominantes pour la réalisation des fermentations. Et dans ces cas-là, ça peut très bien se passer. Et parfois, on peut avoir une grande diversité de souches de cerevisiae qui se développent. Et dans ces cas-là, on peut avoir des fermentations plus lentes, ce qui peut poser problème. Donc, une des façons de fiabiliser ces fermentations indigènes, en particulier du point de vue de leur démarrage et la mise en œuvre de pieds de cuve, qui va consister à se rendre dans les parcelles, collecter des raisins en amont de la date de récolte. Puis ensuite, ces raisins seront pressés à la cave, placés en fermentation. L'idée est d'obtenir un inoculum de levure et notamment des Saccharomyces cerevisiae qui va pouvoir être ensuite utilisé pour ensemencer les premières cuves remplies. Et les travaux que l'on a menés dans un projet de recherche avec le syndicat des vignerons bio et l'IFE ont montré que la mise en œuvre de ce pied de cuve va permettre de fiabiliser le démarrage des fermentations, à l'image de ce qu'on a avec la pratique du levurage, et également fiabiliser les cinétiques fermentaires, puisqu'on aura des fermentations régulières et complètes, avec au final des vins qui présentent des caractéristiques organoleptiques très satisfaisantes.